Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose d'aller voir les énergies du mois d'octobre. Je n'avais pas encore fait cette vidéo pour l'instant, j'en ai pas eu le temps. Alors, rappelez-vous, comme pour chaque vidéo, que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne, et si ça résonne, c'est important. Ça veut dire que prenez les messages uniquement si vous ressentez que ça peut parler de vous, de ce qui se passe pour vous, à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. C'est important pour moi de le rappeler à chaque fois. Les cartes, donc je suis médium, les cartes me servent de support pour pouvoir structurer les messages que je reçois parce que bien souvent, les messages, soit j'en ai beaucoup d'un coup et donc j'arrive pas à tout cerner, c'est pas possible. Soit c'est que ça manque un peu de précision et qu'à travers les cartes, ça peut être un petit peu plus précis. Allez, on va aller voir du coup là ce qu'ils nous ont dit pour... Ouais. La première carte qui arrive, c'est la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Oui, je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir des choix à faire, des décisions à prendre. C'est quelque chose qui est ressorti quand même souvent, je trouve, dans les dernières canalisations que j'ai pu recevoir, les derniers messages que j'ai pu canaliser et donc transmettre. Nous avons le travail, ton rapport au travail est en jeu, donc c'est... Et attendez, et l'autre carte, la douceur, tu peux te détendre. Donc en fait... Pour beaucoup d'entre nous, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Pour beaucoup d'entre nous, il y a un choix à faire par rapport au professionnel, au domaine professionnel. Il s'agit de se mettre au centre, de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience aussi de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. C'est hyper important et du coup de faire des choix en fonction de ça. En fonction de comment je me sens au travail. Si je me sens pas, ben je me sens pas. Si je me sens pas bien, je me sens pas appréciée, je me sens pas reconnue à ma juste valeur, bah pourquoi rester du travail, vous en trouverez peut-être d'autres aussi. C'est aussi se prendre position par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie aussi à travers le travail. C'est aussi une façon de pouvoir s'épanouir pleinement aussi dans le travail. Ensuite, on a quoi? Fin, le mot fin donne à vivre de la nouveauté. Donc, il y a comme une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Il y en a peut-être qui vont quitter aussi leur travail. En tout cas, il y avait la douceur juste avant. Donc, c'est dans tous les cas quelque chose qui se veut doux. C'est dans tous les cas une énergie qui nous... Comment dire? Qui nous bouscule pas forcément. Mais voilà, tout doucement, là, ça commence à titiller un peu. Ou soit il y en a qui veulent mettre fin effectivement à leur travail pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur correspondrait davantage. Soit il y en a vraiment qui terminent un cycle d'apprentissage aussi, parce que c'est le travail, ça peut aussi être entendu et compris dans le sens de travail sur soi, d'apprentissage, de connaissance de soi, d'apprendre de ses erreurs aussi, d'accord? Alors, ce n'est pas le moment, voit le temps comme un allié. Donc... Ça, cette carte-là, elle vient vraiment révéler le fait qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, qu'on ne contrôle pas. D'accord? Il y a notre propre timing et il y a aussi le timing divin. Et le timing divin, évidemment, on n'a pas la main dessus. Donc, ne forcez pas les choses. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ça. Ne forcez pas les choses. Si vous sentez juste que c'est pas aligné, que c'est pas ok avec qui vous êtes, c'est pas ok pour vous, ne faites pas, n'y allez pas. Mais par contre, ne forcez pas à faire absolument en sorte que les choses bougent tout de suite ou qu'il y ait des réponses ou qu'il y ait des connaissances tout de suite. Ça viendra pas tout de suite, d'après ce que je ressens. Élévation incarne tes principes les plus élevés. Et oui, on en revient à ça, au fait de vraiment... l'être et le faire se confondent, c'est-à-dire que je suis qui je suis avec mes valeurs et j'agis en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de ce qui fait que je suis
qui je suis, en fonction de ce qui me fait vibrer moi, pas l'autre. D'accord? Donc ça, c'est important de le mettre de plus en plus en pratique, de vraiment accentuer toujours plus être et ce faire qui se confondent. Il y a la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. C'est pour ça qu'il y a la carte du temps là juste avant. C'est parce que en avançant, en cheminant là durant ce mois d'octobre, on va pouvoir gagner en clarté. Vous allez pouvoir gagner en clarté sur vous, sur vos projets, sur vos envies, sur qui vous êtes, sur ce qui vous va, ce qui ne vous va pas ou ce qui ne vous va plus. Et la créativité. Ça va être important de pouvoir utiliser sa créativité, de ne pas se laisser, figer ou même... j'ai perdu le mot. De ne pas se laisser... J'ai plus mon mot. J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot que je voulais dire. Non, mais c'est qu'en gros, votre créativité, laissez-la s'expandre. Laissez-la s'exprimer. Ne tentez pas de la minimiser ou d'en faire moins sous prétexte que ça pourrait déranger quelqu'un. Non. Utilisez votre créativité à vous pour pouvoir vivre la vie que vous voulez. D'accord? Rappelez-vous qu'il n'y a personne d'autre que vous qui va vivre votre vie. Donc faites en fonction, faites en sorte qu'elle en vaille le coup, quoi. Et surtout qu'elle soit alignée avec vous, avec qui vous êtes. Allez, je vais aller voir les blocages, cette fois dans l'oracle de la voix de l'âme. De la voix des âmes, pardon. Je vais voir les blocages qui peuvent être mis en exergue là pendant ce mois d'octobre. Ou les défis à relever, ouais. Les défis à relever, apparemment, ça résonne plus comme ça. Attends. J'ai d'autres cartes à aller chercher? Non, ok. Alors, comme premier défi, message spirituel, donc. Ouais. En fait, c'est de comprendre que même dans le domaine professionnel, on peut intégrer la réalisation de notre âme, de notre être. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, c'est ce que je viens de dire. Je sais pas comment le dire autrement en fait. Je saurais pas le dire autrement que comme là ça vient d'être dit. Alors évidemment celui-là non, mais par contre ça ouais. Donc il y a des peurs. Il y a des peurs et la communication, ouais. Donc les défis à relever, ça va être vraiment d'affronter nos peurs. La peur du manque, la peur de l'abandon, la peur de la réussite, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, les peurs vont ressurgir. Et ça va être important, comme défi aussi, de relever ce défi-là, de communiquer. Communiquer ce qui est là pour vous, communiquer vos peurs, pouvoir en discuter. Communiquer aussi, de pouvoir discuter, dire simplement qui vous êtes. De pouvoir d'être dans la communication. Alors, la communication, rappelez-vous bien que c'est je parle autant que j'écoute. C'est pas je parle. Ça, c'est un monologue, d'accord? Par contre, je parle, mais en même temps, je laisse des temps aussi à l'autre de pouvoir s'exprimer. C'est aussi des temps d'écoute. C'est ça, la communication. C'est un échange. C'est pas juste dans un sens. Il y a l'effet miroir qui ressort, donc... Ça peut être aussi, comme défi, il peut y avoir le fait de rencontrer des personnes ou d'avoir des personnes dans votre vie avec qui il y a cet effet miroir. C'est-à-dire avec qui il y a ce truc-là de la part d'ombre de l'autre vient réveiller la vôtre et la part de lumière de l'autre vient réveiller la vôtre aussi. Donc dans les parts d'ombre, c'est pas forcément facile.
de pouvoir voir que mes défauts, enfin les défauts que je vois chez les autres sont en fait les miens aussi. D'accord? Donc ça peut ne pas être simple. Il y a la source et l'éducation comme défi aussi. Donc, ça... Ouais. Ce qui va être comme défi par rapport à la source, de ce que j'en comprends, de ce que j'en ressens et de ce que j'en perçois, c'est que on pourrait peut-être être beaucoup à la recherche de signes, de guidance, de messages comme ça, du spirituel, de la source, de nos guides, de l'ailleurs, on va dire ça comme ça. Et à force d'être à la recherche, en volonté de... En fait, on les voit pas, on les trouve pas. Donc ça peut être un défi à relever aussi de revenir en soi, de revenir à sa propre guidance intérieure. Et du coup, de ne pas se figer sur les signes absolument extérieurs et d'être absolument à la recherche de messages, de guidance à l'extérieur de vous-même. Donc c'est revenir vraiment à l'intérieur de soi, dans votre propre guidance intérieure. Comment ça se vit en moi et comment ça vibre à l'intérieur de moi ou pas. Et il y a l'éducation, puisque comme défi aussi, ça va être important de se détacher encore plus, toujours plus, de tout ce que vous avez pu apprendre, qui aujourd'hui ne fait plus du tout écho avec qui vous êtes, avec... Voilà, par exemple, merci. J'ai ce très bel exemple qui me vient, merci beaucoup. Cet exemple-là, par exemple, de quand on vous frappe, de tendre l'autre joue, par exemple. Quand on vous fait mal, de tendre l'autre joue. Ben non, désapprenez ça. C'est un peu c'est le message là qui est là, c'est un exemple juste, mais c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on tend l'autre joue qu'on est plus vertueux que l'autre, qu'on est plus je sais pas quoi que l'autre. Non. On se positionne simplement en victime et on devient bourreau. Et on cherche à sauver. Victime, bourreau, sauveur, d'accord? Rappelez-vous le triangle de Karpman. N'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. Donc c'est important, ça peut être un défi vraiment à relever que de se positionner soit en tant qu'individu propre et entier et de pas prendre en compte l'éducation que vous avez pu recevoir. Ça ne se fait pas pour une femme de faire telle ou telle chose. À qui a dit ça en fait? Si moi j'ai envie de faire telle ou telle chose en tant que femme, bah, je l'ai fait. Point. Ça ne se fait pas en tant qu'homme de dire telle ou telle chose. Si c'est vraiment ma vérité que j'exprime, pourquoi? D'accord? Donc c'est important en fait de pouvoir se repositionner soit à l'intérieur vraiment de votre vie, dans votre travail, même dans tous les domaines de votre vie, en désapprenant des choses que vous avez pu apprendre en étant enfant, dans l'éducation, quelle qu'elle soit, mais qui aujourd'hui, qui vous ont servi certainement pendant un temps, bien sûr, ça donne des bases, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a peut-être certaines choses qui sont plus du tout en cohérence avec vous, avec qui vous êtes. Et là, ça va être important de pouvoir les désapprendre pour réapprendre à fonctionner autrement, avec une façon de fonctionner qui pourrait être justement bien plus alignée avec vous et avec qui vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous voulez vivre aussi dans votre vie. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle du Temple des Fées. Dans les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner par rapport à ce mois d'octobre, qui est déjà un peu entamé, mais... Ok. Alors, nous avons faire un vœu, demander, croire, recevoir. Donc là, il y a vraiment une question aussi de lâcher prise, d'oser demander, d'utiliser la loi de l'attraction, d'oser demander à la source, à vos guides, à Dieu, enfin appelez-les comme vous voulez, et de pouvoir être dans la foi que on sera guidé, que vous aurez ce qu'il faut au moment où il le faut, vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment aussi. La célébration, fête, réjouissance, divertissement. Donc c'est important de garder en tête que finalement, ce qui est important dans la vie, c'est de s'amuser, c'est de prendre du bon temps. D'accord? Ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi. C'est juste de faire
d'être heureux et heureuse le plus possible au quotidien. Donc, quelle décision je prends, quel choix je fais pour tendre vers ça. Le cœur de la rose, fusion, connexion, graine d'amour, il peut y avoir justement comment dire, c'est un conseil de se connecter davantage à soi-même, d'accord? De se donner des graines d'amour à soi. Dites-vous je t'aime tous les jours dans le miroir. Et oui, n'attendez pas que ça vienne des autres. Voilà, soyez vraiment en connexion avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos émotions, avec ce qui se vit là à l'intérieur de vous. Et l'authenticité, bien sûr, intégrité, intimité, expression. On en revient encore à l'expression, la communication. C'est important. Le conseil, c'est vraiment d'être pleinement soi. De toute façon, l'objectif, quelque part, de la vie, c'est ça. C'est juste de pouvoir être soi et de vivre sa vie telle qu'on le souhaite, quoi. Voilà, il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit, à part à soi-même. Le cœur sensible, rassemblé, encouragé, apaisé. Donc, ça va être important d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, de vous apaiser, de vous rassembler aussi à l'intérieur, là, vos croyances, vos vœux, ce que vous souhaitez vivre, comment, pourquoi, quoi mettre en place pour aller vers, toujours la même chose. Et la résilience, renforcer, intensifier, soutenir, ça va être important de se soutenir soi-même, de s'intensifier, d'intensifier les efforts que vous pouvez fournir pour aller vers plus de bonheur, plus d'épanouissement de vous-même au quotidien et à travers tous les domaines de votre vie. Il n'est plus temps, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit parce que ça ne revenait pas, mais très clairement, il n'est plus temps de faire des compromis avec qui ou quoi que ce soit. Soyez vous, aimez-vous, faites votre vie comme bon vous semble, prenez les décisions qui sont pleinement alignées avec vous-même et prendre des décisions et faire des choix pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. C'est-à-dire que tout simplement, si je fais un travail qui m'épanouit, dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens soutenue, reconnue, dans lequel je me sens à ma place, j'ai une vraie valeur, j'apporte quelque chose. Donc je me sens utile aussi dans mon travail, d'accord ? Forcément, quand je rentre à la maison, avec mes amis, avec ma famille, quand je suis avec mon entourage, je suis bien dans ma vie. Je suis bien dans mon travail, donc je suis mieux aussi avec les autres, avec mes autres domaines de vie. Et c'est pareil pour tous les domaines de vie. Tout est entrelacé, puisque c'est votre vie à vous. D'accord ? Donc voyez comment vous pouvez faire pour aller vers tout ce qu'on vient de dire. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Donc je vais aller la voir dans l'oracle du chemin divinatoire. Oui, c'est ça. Donc, je regarde parce qu'il y en a qui faisaient je sais pas quoi. Je crois qu'il était juste en train de se gratter, peu cher. Mais je suis en train de l'observer. Qu'est-ce que tu fais? La pauvre. Elle peut même pas se gratter tranquille. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, il est là. Je vous la lis, la 19. Pourquoi poser cette question? Tu connais déjà la réponse. Apprends à t'écouter. Très clairement, je ne veux pas aller plus loin. Je veux dire, le message est très clair. C'est vraiment apprendre à s'écouter. Se faire confiance, apprendre à se faire confiance. Apprendre vraiment à ressentir ce qui vibre et ce qui ne vibre pas. Ou plus. Parce que ça a pu vibrer un temps, puis en fait là, ça vibre plus. Parce que vous avez évolué, parce que les choses ont évolué, votre vie a évolué, les autres aussi. Et chacun a son propre rythme. Et c'est ok. Donc si ça vibre plus, ça vibre plus. Voilà. Donc il y a vraiment des décisions à prendre, des choix à faire pour bon nombre d'entre nous. Bon courage. Prenez le temps de faire les choses, ne vous précipitez surtout pas, d'accord ? C'est bien ce qu'on a vu, hein, qu'avec le temps aussi, en s'apportant de la douceur, avec le temps, on va pouvoir gagner en clarté. On va pouvoir voir les choses avec un peu plus de recul et avoir un peu plus de discernement aussi sur les événements, les situations, les personnes qui peuvent vous entourer aussi. Donc, prenez votre temps. Vous savez que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre trop rapidement, brusquement pour le moment.
Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit en fonction du moment où vous me regardez.